Bonjour, un nouvel atelier couture comme je vous l'avais promis. Aujourd'hui nous allons poser une fermeture à glissière. La voilà, ça c'est la neuve parce que la vieille évidemment je l'ai démontée. Donc nous nous retrouvons, je vais vous montrer ça, une fois le manteau en question. Nous nous retrouvons avec, une fois la fermeture à glissière démontée, avec l'extérieur du manteau et la doublure. J'espère que vous verrez bien. Je bouge la caméra pour vous montrer tout ça à plat. Et vivement que je sois bien équipée. Hein. Non mais, d'ailleurs, je sais plus comment j'ai fait. Je crois que là, vous voyez. Alors évidemment, c'est sur du marron. Pour des exercices, c'est pas l'idéal. Alors, là, j'ai un côté du manteau, l'autre côté qui viennent face à face. Ma fermeture à glissière doit venir, si j'enlève l'emballage, c'est mieux. Voilà. Donc, ça, c'est le bas, évidemment. Et là, nous avons le haut de la fermeture. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, il faut calculer l'emplacement de l'ancienne parce que logiquement, les mesures ont été prises avec l'ancienne. Comment faire? Eh bien, il faut s'imaginer tout simplement comment va être à la fin votre fermeture à glissière. Faites attention à la mettre à l'endroit. C'est-à-dire si vous avez l'extérieur du manteau, mais faites attention à ce que le curseur soit bien côté extérieur et non pas côté intérieur. Ensuite, vous vous assurez que le curseur arrive à la bonne hauteur. Il faut se l'imaginer en position. Alors, je pense que celle-ci, il va falloir la mettre jusqu'en haut. C'est bien ça. Alors, l'idéal, c'est d'ouvrir, de la défaire. Ne vous trompez pas. Vous avez un côté et l'autre, c'est l'autre côté. On le range. On va s'occuper que de celui-ci. Comme la fermeture à glissière va devoir fonctionner comme ça, on met les griffes surtout à l'extérieur. Vous avez la partie tissu du manteau, vous posez votre fermeture et la partie intérieure qui est la doublure, presque au ras, l'une et l'autre, presque au ras. Des griffes. Alors moi, évidemment, j'épingle, mais là pour vous, je vais faire un effort, je vais la mettre en place et je vais vous montrer le fil de bâti. Alors, on va positionner d'abord sur la partie extérieure du tissu, notre côté de fermeture à glissière. Donc, vous la mettez pas trop près parce que sinon, pas trop près des griffes, parce que sinon, évidemment, il y a toujours le souci de la fermeture qui se coince dedans. Logiquement, elle devrait se positionner comme l'ancienne, venir au ras. Pour vous en assurer, avec les épingles, regardez si votre curseur passe bien sans encombre. Il est passé, tout va bien. On continue à positionner. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, une fois que vous avez positionné sur le tissu extérieur, passer un fil de bâti et ensuite épingler par-dessus la doublure intérieure de ce côté de la même façon, repassez un fil de bâti, assurez-vous que tout fonctionne bien et ensuite vous pourrez piquer. Là c'est simple, c'est un manteau.
Donc c'est assez simple. Mais souvent, sur les jeans, je ne vous cache pas que si je peux éviter de changer une braguette à un jean ou autre pantalon, j'évite. Un manteau, ça va. C'est assez simple. C'est dommage de ne plus utiliser le manteau, tout juste pour une histoire de fermeture à glissière. Je continue et on se retrouve tout à l'heure. Alors, moi j'ai monté ma fermeture à glissière épinglée. Je vous montre un fil de bâti. C'est tout simplement remplacer les épingles par un fil. Vous piquez comme ça, en faisant bien attention de prendre les deux côtés en même temps. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous piquez d'abord par exemple le côté intérieur. Toujours commencez par le côté intérieur qui ne se voit pas. Vous piquez la fermeture sur le côté intérieur et une fois ça fait, vous pouvez bâtir le côté extérieur et piquer sur l'extérieur. Moi, je suis pressée, ou du moins, ma maman est pressée. Il faut que je lui expédie tout ça, donc je vais faire autrement. Mais quand même, je veux vous montrer, voilà, pour les jeunes filles qui ne savent pas ce que c'est que de poser un fil de bâti. Alors moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai tout épinglé, puis je vais me débrouiller comme ça. Mais vous faites comme ça. Alors, je vous explique à nouveau. Là, nous avons l'intérieur. Vous posez les griffes de votre fermeture à glissière presque au ras, mais pas trop. Il faut que le curseur passe sur votre partie intérieure. Vous pouvez la surfiler, s'assurer avec l'autre côté que ça fonctionne bien. Vous la piquez. Et ensuite, par-dessus, de l'autre côté, vous venez mettre la partie intérieure, extérieure, je veux dire, du manteau. Voilà. Donc, ça fera 2 piqûres, mais de dehors, on n'en verra qu'une. Il vaut mieux que les 2 soient derrière, plutôt que l'inverse. Voilà. Alors, une fois, je vais sécuriser mon aiguille, là, moi, quand même. Parce que je vais bien finir par y arriver à me piquer. Le fil de bâti, mettez-le bien au bord d'un côté ou de l'autre. Surtout qu'il ne soit pas à l'endroit. Alors moi, j'ai pas pris le fil qu'il fallait parce que j'ai plus de fil de bâti. Surtout que votre fil de bâti ne soit pas à l'endroit où vous allez piquer. Pour la bonne et simple raison qu'après, pour l'enlever, vous allez vous en voir. Ça, c'est une chose. Quand vous arrivez au bout, là c'est plus long, c'est normal parce qu'il faut le replier, ce qui sécurise l'arrêt du curseur légèrement décalé. Vous le rentrez à l'intérieur du manteau, toujours pareil, et il n'y aura plus qu'à piquer. Il y a ici l'épingle. Il n'y aura plus qu'à piquer le bout. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la machine. Avant de passer à la machine, donc moi j'ai arrêté le surfilage pour gagner du temps. Vous contrôlez que votre fermeture s'engage bien déjà. Vous contrôlez qu'elle passe partout. Bon là, ça bug moi un peu parce que j'ai les épingles. Mais ça passe partout. Maintenant, c'est parfait. On peut aller piquer. Et je vais commencer. Je vais vous montrer ce côté pour voir comment vous passez votre curseur. On y va. Donc voilà. Nous allons utiliser pour piquer la fermeture éclair ce pied de biche là. Que l'on fixe soit à droite, soit à gauche, suivant du côté où on a la fermeture éclair. Quelquefois, ça peut arranger. Il suffit pour ça aussi de penser à changer la position de son aiguille. Rappelez-vous, le fil et la largeur du point et la position de l'aiguille. Donc, réglez bien la manette de la position de l'aiguille. Et là, nous allons pouvoir piquer la fermeture éclair. On y va. Alors, je vais enlever celle-là. Donc, moi, vous avez vu, j'ai pas trop bâti, mais c'est pour vous montrer. Donc, finalement, vous n'avez plus qu'à suivre le trait de l'ancienne fermeture éclair, en veillant bien à ce que la vôtre
tienne en place correctement. Vous voyez à peu près où il faut qu'elle soit pour que le curseur passe. Donc j'avance un peu plus. Une fois ça fait, hop, j'envoie mon curseur de l'autre côté, de façon à ne pas le rencontrer, et je suis tranquille. Je vérifie que tout est bien en place et il n'y a plus qu'à suivre le trait. Tenez bien votre ouvrage à plat. Toujours planter l'aiguille avant de bouger son ouvrage. Vous sécurisez votre position. Assurez-vous que tout est bien en place. Aïe, sans se piquer. C'est mieux. Voilà, le manteau est terminé. Voilà, la fermeture, il me reste juste peut-être 2 petites retouches à faire. Je ne rebouge pas la caméra. Voilà. Qui ferme jusqu'en haut. Mais évidemment, maintenant que ça ne m'aurait pas étonné. Voilà, la pose d'une fermeture à glissière. Alors la prochaine fois, j'essaierai de vous faire sur des vêtements ou des échantillons ou d'autres tissus un peu plus clairs, parce que là je fais sur ce qui a besoin d'être fait et c'est pas des couleurs très appropriées. Donc si vous voulez que je vous remontre quelque chose comme le montage de la canette, comment on enfile l'aiguille, si vous vous apercevez que j'ai caché avec mes doigts et que je vous ai mal montré, dites-le moi et je recommencerai, je vous referai différemment les choses de façon à ce que vous voyez bien comment on fait. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, partagez. Et puis si t'es pas abonné, c'est le moment. Bisous, bye.